nous a dit qu'il y a près de 15 000 conteneurs bloqués au port autonome de Cotonou. Cela n'est pas vrai. La fondation s'est rapprochée des responsables portuaires et on nous a expliqué qu'il y a à peine 2000 conteneurs. La majorité de ces conteneurs sont déjà en route pour le Niger. Nous demandons aux frères nigériens de prendre patience. Parce que si un camion arrive à chercher un conteneur pour le Niger, si le camion quitte ici à Cotonou, au port de Cotonou, cela fait à peine 5 jours. Or, ce qui se passe présentement, un camion en direction de Niamey, passant par Lomé, doit faire au moins 2 mois, pour ne pas dire 3 mois. Et vous voyez la différence? Donc pour nous, c'est une joie d'être informé que la CEDEAO a accepté l'ouverture des frontières. Mais c'est le contraire chez nos frères, et comme ils sont des musulmans, nous devons leur demander la patience. La population du Niger souffre énormément. Je dis énormément. Le sac de riz de 25 kilos qui était payé à 15 000, présentement c'est à 30 000. Vous voyez un peu la différence? Donc, nous, on n'est pas arrêté à ce niveau. Nous avons envoyé des lettres au président de la commission de la CEDEAO à Abuja depuis le 28 septembre 2023, 3 mois après la fermeture des frontières. Les gens croyaient que c'est maintenant que la fondation Malekhosso a commencé à se battre sur ce dossier. C'est depuis septembre que nous avons commencé. Et nous avons la copie de la lettre qui est avec nous. Après, nous avons rencontré le président de la commission de la CEDEAO au Bénin. Nous sommes allés discuter avec les responsables pour leur demander pardon. Nous demandons pardon auprès des chefs d'État membres de la CEDEAO. Et des lettres même ont été envoyées à chaque chef d'État avec accusé de récession. Donc ce que nous, on a fait, c'est pour quand même soulager nos frères nigériens qui sont en difficulté. Je parle des opérateurs économiques, des commerçants. Parce que c'est eux qui ont des problèmes. Le gouvernement nigérien n'a pas de problème. C'est les opérateurs économiques, les commerçants. Et c'est nos frères. On ne peut pas les voir en souffrance et les oublier. Et c'est ça que la Fondation Malekhosso est en train de faire. Et en ce qui nous concerne, nous avons demandé au chef de l'État, le président Patrice Talon, qui est un bon père d'ailleurs, si les sanctions sont levées, il fait partie des chefs de l'État qui ont plaidé pour que les sanctions soient levées. Je dis le premier chef d'État même, en dehors du président Yadema. Donc, nous lui avons demandé de donner des instructions aux responsables du port afin que les conteneurs qui sont encore bloqués soient dégagés, soient enlevés par les Nigériens et revoir les tâches. Parce qu'il y a des conteneurs qui ont déjà fait 6 mois. Si on va calculer toutes ces tâches, je crois qu'ils ne peuvent pas les enlever. Et donc, c'est pourquoi nous demandons pardon au chef de l'État d'intervenir auprès des responsables du port.